Shalom, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc nous continuons la vidéo de la sanctification où je vous parlais que dans le livre d'Enoch, les femmes qui avaient péché avec les anges déchus étaient devenues des sirènes. Donc je vous le lis, c'est dans Enoch chapitre 19 au verset 1. Puis Uriel me dit, Uriel c'est un ange de Dieu. C'est ici que les anges qui se sont unis aux femmes se tiendront. Leur esprit prenant de nombreuses apparences ont souillé les hommes et ils les feront errer pour qu'ils sacrifient aux démons comme à des Elohim jusqu'au jour du grand jugement. Jour où ils seront jugés pour être perdus. Quant à leurs femmes qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. Et moi, Enoch, moi seul j'ai vu la vision, la fin de tout, et aucun homme ne verra comme moi j'ai vu. Amen. Donc voilà, ils ont dit que ces femmes-là deviendront des sirènes. Donc vous voyez maintenant pourquoi les sirènes sont derrière les bijoux, les maquillages, les faux cheveux, la teinture. Tout ça pourquoi? Parce que au départ c'était des femmes qui utilisaient ça. Elles avaient eu cette connaissance de la part de Azazel qui était un ange déchu qui était venu sur terre, qui a séduit les femmes sur terre. Ils ont couché avec ces femmes, ils ont fait des géants. Je vais vous relire encore quelques passages. Nous allons aller dans le chapitre 15 du livre d'Enoch au verset 8 qui dit: Et maintenant les géants qui sont nés des esprits et de la chair seront appelés sur la terre esprits mauvais, et sur la terre sera leur séjour. Les esprits mauvais sont sortis de leur chair, parce qu'ils ont été faits par les hommes, des saints veilleurs. Leur origine est leur premier fondement. Ils seront des esprits mauvais sur la terre et ils seront appelés esprits mauvais. Les esprits du ciel ont leur demeure dans le ciel, et les esprits de la terre qui ont engendré sur la terre ont leur demeure sur la terre. Et les esprits géants des Léphilim qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent, brisent sur la terre et ils font le deuil. Ne mangent aucune nourriture et n'ont point soif. Et ils sont inconnaissables. Ces esprits s'élèveront contre les enfants et contre les femmes, car ils sont sortis d'eux. Donc on nous explique ici qu'ils sont invisibles. Ils sont nés de femmes et des anges déchus. Donc c'est les Néphilim, c'est les esprits géants. C'est ceux-là qui sont sur la terre et qui sont surtout contre les enfants des hommes, c'est-à-dire contre les êtres humains, les hommes, mais surtout contre les femmes. Vraiment, ils sont ils utilisent vraiment le diable, les femmes. Donc c'est pour ça que nous devons faire très attention. Nous allons lire encore un passage dans le testament de Ruben, au chapitre, au chapitre 16, qui dit: Lors de la mort des géants, quelque part aille leur âme lorsqu'elles abandonnent leur corps, tâche qui ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les veilleurs infidèles et les impies seront détruits. Voilà. Ça c'est, nous allons lire encore le testament de Ruben. Nous allons le lire au chapitre, voilà, au verset 2 qui dit: Quant aux veilleurs qui t'ont envoyé pour implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais le secret d'en haut ne vous ont pas été révélé. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes, dans les mouvements de votre cœur, et par là vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Je voudrais vous dire par là, mes frères et sœurs, que nous n'avons pas... que nous n'aurons aucune chance si nous ne faites pas attention. Ces esprits-là sont vraiment relevés contre nous parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu leur grâce auprès du Seigneur. Donc ils se sont levés gravement contre nous, les femmes surtout. Nous allons lire le prochain. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes? On avait fait vos épouses. Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes,
en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes, vous avez travaillé aux œuvres de la chair, vous avez engendré dans le sang, vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Voilà. Donc, Dieu parle de ces anges hein, qui sont venus se souiller avec les femmes. Et voilà. Donc, nous allons lire encore dans le livre d'Enoch, qui nous parle au chapitre 8, au verset 16, qui dit « Alors, mes enfants, fuyez la fornication et instruisez vos femmes et vos filles, qu'elles n'ornent pas leur tête et leur visage pour tromper l'esprit. Parce que toute femme qui trompe par ces choses est réservée au châtiment. » Voilà. Toute femme, hein, toute femme qui orne la tête et le visage pour tromper l'esprit, est réservé au châtiment éternel. Donc, je vous ai lu ces quelques passages-là pour vous dire que déjà, dans le livre d'Enoch, hein, cela est déjà dit. Je vais vous lire encore un autre passage. Car avant le déluge, elles séduisirent les vigiles. Ainsi comme ceux-ci les regardaient continuellement, ils tombèrent dans le désir, chacun envers l'autre, et conçurent l'acte dans leur esprit en prenant l'aspect des hommes qui, pour elles, ressemblaient à leur mari. Les femmes, aux pensées animées du désir de ces aberrations, donnèrent naissance aux géants parce que les vigiles leur apparaissaient comme touchant les cieux même. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, je vous ai lu quelques passages dans le livre d'Enoch et dans le livre de Ruben pour que vous puissiez savoir que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le grand déluge. C'est pour ça que Dieu a envoyé Noé et a fait le grand déluge pour faire disparaître ces néphilim là, ces géants. Parce que ils étaient nombreux sur terre et ils commençaient à dévorer les hommes, à dévorer tout le travail des champs des hommes. Ils ont commencé à se dévorer entre eux-mêmes, ils devenaient très très méchants. Et la seule solution de les détruire était de les faire noyer à l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mi-homme, mi-dieu, puisqu'ils avaient les pouvoirs des anges. Donc le feu, tout ça ne faisait rien contre eux. Il fallait l'eau pour et il fallait que l'eau monte à une hauteur vraiment pour les dépasser, pour qu'ils puissent être noyés et mourir. Donc voilà. Ces esprits-là sont encore là. Ils tournent autour de nous. Nous allons lire Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe 66 au verset 17 qui nous dit, je vais lire au nom du Seigneur. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin, c'est-à-dire les gens qui veulent bien suivre la Torah, qui par leur suivisme du Torah, qui marchent. Non, excusez-moi. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans le jardin au milieu duquel ils vont un à un. C'est-à-dire, vous qui dites que vous êtes chrétien, que vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus. Vous dites que vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus. Et vous mangez de la chair de porc, des choses abominables, des souris. Dieu dit que vous allez périr. Parce que ne croyez pas que le sang de Jésus sanctifie. C'est la pratique de la Torah qui sanctifie. Pourquoi? Parce que dans la pratique de la Torah, il y a des choses que l'on fait, pas pour avoir la sanctification. Nous allons lire le 65 au verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans le jardin et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint.
De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Donc, mes sœurs, vous qui suivez la sanctification de l'habit, suivez aussi la sanctification de Lévitique, qui vous dit qu'il ne faut pas manger. Nous allons faire, je vais faire un enseignement sur cette truc-là de Lévitique, là. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Donc, sachez que aucune chose est laissée au hasard dans la Torah. Voilà. Nous allons lire Deutéronome. Au chapitre 1, verset 11, qui nous dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant qu'il vous bénisse, comme il vous l'a promis. Voilà. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondîtes en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000, chef 100, chef de 1500 et chef de 10, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps ces ordres à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice, les différents de chacun à son frère ou avec l'étranger. Donc, Dieu parmi nous choisit des gens. Quand vous ouvrez votre cœur, le Seigneur vous choisit pour enseigner aussi sa Torah. Donc, nous devons ouvrir notre cœur. Nous devons rechercher, connaître la Torah. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. Pratiquez la Torah. Au Deutéronome 12, au verset 32, il est dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. La parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu est le même. Nous allons toujours dans Deutéronome 13, le verset 1 à 2, où il nous dit, si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est de l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Voilà. Nous allons lire le 11 qui dit, il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, tous les prophètes, les faux prophètes qui font des faux miracles, qui attirent des foules, qui font des guérisons miraculeuses, qui vous disent que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas ces prophètes-là que Dieu a envoyés. Le Seigneur veut dire ici que quand il envoie un prophète ou un serviteur, il l'envoie avec sa Torah, avec sa parole. Parce que Jésus est l'accomplissement de la Torah. Tu ne peux pas abolir la Torah et marcher dans l'Ancien Testament. L'histoire de la terre a commencé comment? Ça a commencé dans la Torah. L'histoire de la terre n'a pas commencé. Le commencement du monde a commencé avec la Torah. Donc, on ne peut pas ignorer le commencement du monde et tomber dans la nouvelle alliance sans pour autant savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. C'est comme si vous commencez à raconter une histoire, vous commencez par raconter la fin, mais comment voulez-vous que la personne comprenne l'histoire? Pour que la personne puisse comprendre ce que tu vous racontes, il faut que tu commences au début pour arriver à la fin pour qu'il puisse comprendre. Donc, voilà, c'est pour ça que le Seigneur tire encore à l'arme sur sa parole. Nous devons revenir à la Torah. La sanctification du corps ne suffit pas. Il faut la sanctification complète. Si la sanctification n'est pas complète, c'est comme si vous n'avez rien fait. Nous allons aller dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 8 qui nous dit, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
Le mot impie veut dire en grec anomos, qui signifie précisément qui a quitté la loi. Voilà. En grec, ça veut dire, anomos veut dire qui a quitté la loi de Dieu. Anomos veut dire il a quitté la loi de Dieu. Donc c'est hors la loi. Donc impie veut dire celui qui a quitté la loi. Donc si vous ne pratiquez pas la loi de Dieu, c'est comme si vous êtes des impies. Donc il n'est pas bon qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Nous allons lire Acte 21 au verset 21 qui nous dit: Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant que de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Voilà. Nous allons commencer maintenant de tomber dans la circoncision. L'apostasie est tombée dans l'église de Dieu. L'apostasie, c'est le renoncement au commandement de Dieu, à la Torah de Dieu, dans les corps de l'église. Voilà. Le corps de l'église est maintenant dans l'apostasie. Les fausses doctrines sont arrivées. Mais sachez que le rejet de la Torah est un blasphème envers Elohim. De dire que l'Ancien Testament, de dire que l'Ancienne Alliance est abolie, c'est un blasphème devant le Seigneur. Il y a une malédiction qui suit le rejet de la Torah. Nous allons le lire dans Malachie. Nous allons le lire dans Malachie 3, au verset 22, qui nous dit: Malachie 3 au verset 2, excusez-moi. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Nous allons lire le psaume 50. Le psaume 50 au verset 16 qui nous dit, bon là nous allons continuer parce que la vidéo est finie, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la suite de ce